Et bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour la première vidéo d'ouverture de ce colis. Vous voyez, il y a encore les boîtes qui sont devant moi, qui le resteront pendant un petit moment. L'ouverture du pack que j'attendais vraiment d'ouvrir, le pack anniversaire Magic from the Vault Angels. Alors je suis déjà premièrement étonné, c'est la première fois que j'achète un pack comme ça, c'est la boîte. Vraiment la boîte de qualité, en gros carton avec des petits aimants, etc. Donc très très bien, les 15 cartes. Donc le contenu, c'est 15 cartes foil premium, avec 5 cartes qui ont un dessin particulier, donc un dessin vraiment spécial. Un live counter, donc un dé et un guide de la collection. Et donc vous voyez, cette boîte s'ouvre et vous avez les 3 cartes. Allez, sans plus attendre, ça fait déjà un petit moment que j'ai attendu. Ah ouais, c'est vraiment les coffrets. Ok, donc le dé et alors les cartes. On va essayer de faire ça convenablement. Et hop, le guide, je suppose. Voilà, hop. Je crois qu'il y a un petit poster, en fait, c'est un guide, c'est un poster. Ouais, c'est ça. Donc le guide est un poster d'une des cartes. Et voilà. Et vous avez l'explication de chaque carte. Donc on voit l'histoire derrière les cartes. Il y en a de très très belles. Hop, je mets ça sur le côté. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. Alors, hop. Le petit compteur avec le symbole From the Vault Angels, représente deux anges, deux ailes d'ange et 3 petits paquets de cartes. Alors déjà, la première chose, on le voit, le problème des foils. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais les cartes en fait ne sont pas plates. Si elles étaient plates, elles seraient comme ça. Donc elles sont un petit peu bombées. C'est surtout le problème des cartes foil, mais bon, c'est pas très embêtant. Surtout à ce niveau-là, on est parti. On va ouvrir ces cartes. Donc comme je l'ai dit dans la partie de présentation, c'est la première fois que je fais ça et sûrement la dernière fois, puisque ce sont des packs qui sont très très chers quand même, mine de rien. Donc, la première, Iona, Shield of Emeria, qui est en dessin particulier, puisque cette carte je l'ai déjà, donc le dessin n'est pas le même. Elles sont magnifiques. Hein. Donc, on va quand même faire la présentation de la carte. Hein. Donc, c'est une 7-7 pour 9, dont 3 pleines. Vol. Quand la carte rentre sur le champ de bataille, vous choisissez une couleur, votre adversaire ne peut pas caster des spells de cette couleur. Donc en gros, il ne peut plus rien invoquer sur le champ de bataille de cette couleur. Évidemment, excellente carte. Hein. Vous voyez, je suis sur les bords, on voit, hein, elle n'est pas parfaite. Hein. Ce sont des cartes qui sont très très brillantes. Le dos est bien. Ce sont des cartes qui sont très brillantes, beaucoup plus que les feuilles classiques. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, on a l'impression qu'elles sont vernies. Ok. Alors, Lightning Angels. Alors ça, c'est une carte qu'on a revue il n'y a pas longtemps dans un des decks. Très bonne carte, hein. Une 3-4 pour 4, mais une tricolore. Une montagne, une plaine, une île. Mais qui a vol, vigilance et célérité. Ok. On va la mettre côte à côte. Le Platinum Angel, que j'ai également aussi, une 4-4 pour 7. Carte assez intéressante. Hein. Vous ne pouvez pas perdre le jeu et votre adversaire ne peut pas gagner la partie quand cette carte est en jeu. Je l'ai utilisée dernièrement. On faisait une petite partie au club
dans lequel je suis. Et on a joué en pack commander. Je jouais donc un commander ange avec Gisela comme commander, très très bonne carte. Et celui en face jouait Slivo avec l'Overlord en commandant. Combat assez compliqué. Bah, c'est le Platinum Angels qui m'a permis de gagner. Parce que je suis tombé à moins 140 points de vie. Alors le Serra Angel, alors là c'est un Deviant Art. C'est un dessin beaucoup plus ancien. Donc vol vigilance, une 4-4 pour 5 dont 2 plaines. C'était une bonne carte avant, hein, mais qui s'est fait vraiment dépasser, qui est en fait rentrée dans la, on va dire, dans la légende de Magic, parce que c'était un très bon ange avant, mais qui s'est fait dépasser par la Baneslayer, par d'autres cartes qui sont nettement plus fortes pour un coût équivalent. Mais c'est une carte qui a quand même quelque chose encore. Et donc voilà, je suis très content de l'avoir en DeviantArt. Très très belle carte, le dessin est vraiment très très beau. Je suis un peu étonné en fait que ces cartes soient si brillantes. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient brillantes comme ça, c'est vraiment particulier. Et donc voilà, celle qu'on retrouve sur la boîte et également le petit poster là, Tariel, Reckoner of Soul, une 4-7 pour 7 aussi tricolore, blanc, noir, rouge avec le vol vigilance, une petite habilité. Choisissez une carte créature de manière aléatoire dans le cimetière du joueur opposé. Mettez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. La carte est vraiment magnifique. Cette carte est superbe. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est très 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 beau. Le paquet énormissime. Les 5 suivantes. Alors en premier on a Avacyn qui revient sur le devant de la scène avec Innistrad. Mais cette carte là, si c'est la même que celle de Avacyn, donc l'extension, elle est exceptionnelle. Donc c'est exactement la même, évidemment. Donc c'est une 8-8 pour 8, dont 3 plaines, mais qui a vol, vigilance et indestructible, et qui rend indestructible tous vos autres permanents. En gros, c'est une carte, je crois que c'est l'un des meilleurs spoils à mon sens. Moi qui adore jouer Angel, vous le posez, il est indestructible et rend tout le reste indestructible. Bon ben voilà, que demander de plus. En plus le dessin est magnifique. Ange légendaire. Entry the Angels, carte qu'on a vue aussi il n'y a pas tellement longtemps, hein, une 3 plaines plus un double X qui permet de mettre X token ange 4-4 avec vol sur le champ de bataille et qui a miracle en plus. Donc la carte là, ouais, elle est vraiment magnifique, hein. On a vraiment l'impression du relief de la tour. Ouais, c'est très très beau. Et les cartes miracles hein, avec, je sais pas si on le voit bien, avec les espèces de halo derrière, qui est assez reconnaissable. Exalted Angel, je pense aussi que ça c'est une des cartes avec le dessin particulier. Donc une 4-5 pour 6 dont 2 plaines, vol quand il fait des dommages, vous gagnez l'équivalent en vie avec Morph. Très belle carte, vraiment très très belle. Les rendus sur les images sont vraiment très très belles. Il n'y a rien à dire. Iridescent Angel, une 4-4 pour 7 qui est un petit peu cher on peut dire, hein, mais qui a le vol et la protection pour toutes les couleurs, donc autant dire que celle-là quand elle passe. Oh ouais. Je reste toujours en admiration devant les illustrateurs des cartes qui ont vraiment un très très gros talent. Vraiment très très beau. Genera, Azura of War, une 3-3 pour 3, tricolore encore, avec le vol et une habilité. Pour 2, vous placez un compteur, +1/+1 sur la carte. Et le dessin, encore une fois, est sublime. Je trouve que vraiment, les cartes anges à Magic sont vraiment des cartes
très belles, qui sont vraiment très bien designées, avec vraiment un souci du détail. Moi, une de mes cartes préférées, c'est la Baneslayer, hein, qu'on retrouve dans ce paquet. Et la Baneslayer, l'image est juste sublime, quoi. C'est l'Ange de Syrah aussi, hein, une image exceptionnelle, quoi. Mais ici, regardez cet achroma. Ça aussi, c'est un dessin particulier, hein, parce que l'achroma, le dessin classique, elle brandissait son épée derrière son dos à deux mains. Donc une 6-6 pour 8, dont 3 plaines. Regardez-moi, c'est Baneslayer puissance 2. Vol, First Strike, Vigilance, Piétinement, Célérité, Protection contre le noir et contre le rouge. Mais cette carte est juste sublime. Waouh. Mes amis, elle est magnifique. Hop, on la pose ici. Alors, vous ne voyez pas l'entièreté des cartes, je vais juste... Hop, voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, ben de nouveau, achroma deuxième, Angel of Fury. Donc un 6-6 pour 5, dont 3 montagnes. Elle ne peut pas être contrée, elle a le vol, le piétinement, la protection contre le blanc et le bleu. Elle a l'habilité pour une montagne de prendre un +1/+0 jusqu'à la fin du tour et un morph à 6. Pardon. Et encore une fois, hein, c'est vraiment les dessins qui font la valeur de cette carte à mes yeux. Mon Dieu, quel talent. Quand je vois ça, je suis un petit peu jaloux. J'ai toujours aimé les dessins comme ça, un peu fantastiques. Mais je dessine vraiment très mal. Je suis du niveau Monsieur et Madame Bâton, hein, vous voyez, un stick, 2 pour les jambes, 2 pour les bras, 1 pour le corps et une boule pour la tête. Ça, c'est moi. Archangel of Strife. Une 6-6 pour 5 génériques et 2 plaines. Vol, quand il entre sur le champ de bataille, chaque joueur choisit la guerre ou la paix. Les créatures contrôlées par le joueur ayant choisi la guerre gagnent +3/+0. Les créatures ayant choisi la paix +0/+3. Mais encore une fois, le dessin est splendide. Je ne l'en lasserai pas. Je suis vraiment très content. Je me retiens là de... Vraiment, mais ces cartes sont vraiment très belles. Vraiment très belles. Aurélia, The War Leader, qui était également dans le deck Ange Commander que je jouais. Une 3-4 pour 6, 2 plaines, 2 montagnes, 2 génériques. Vol, vigilance, célérité. Quand elle attaque pour la première fois à chaque tour, vous dégagez toutes les créatures que vous contrôlez. Après cette phase, il y a une phase de combat additionnelle. C'est de la bombe. Et ça, c'est la même image. Évidemment, ils ont dû en choisir 15. Hein. Ils ont dû en choisir 15, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Gisela, qui est, à mon sens, l'une des cartes anges les plus fumées. Et voilà, la Baneslayer Angel, celle qui a mis l'Ange de Syrah vraiment au placard. Hein. En fait, on peut comprendre pourquoi, hein. Je vais la reprendre. Donc, pour le même coup, donc 5, hein. La Baneslayer est une 5-5, l'Ange de Syrah est une 4-4. Elles ont toutes les deux vol vigilance. Non, vol, oui, vigilance et Syrah. Baneslayer, elle a First Strike, Lifelink, protection contre les démons et les dragons. Donc voilà, on voit pourquoi l'Ange de Syrah s'est fait détrôner assez rapidement. Mais cette image, elle est mythique du monde Magic. Vraiment mythique. Baneslayer Angel. C'est la carte qui est sûrement la plus copiée, la plus créée en proxy, hein, qui doit avoir une cote qui est un petit peu tombée, mais à l'époque, c'était une carte qui valait entre 10 et 14 euros, il me semble. C'était une très bonne carte. Hein. Qui est devenue légendaire, mais qui était rare, il me semble. Je pense que la
La Baneslayer que j'ai, c'est une 10e édition et elle est encore en rare, il me semble. Elle est devenue mythique après. Et bien voilà, très très beau set. 15 cartes magnifiques, des anges. Donc pour rappel, hein, voilà, Baneslayer qui vient de From the Vault Angels. Donc c'est clairement un pack pour collectionneurs. Hein. Ça c'est pas un pack qu'on achète quand on est joueur. J'ai déjà d'ailleurs la plupart de ces cartes. Mais bon, c'était vraiment... Ça tombait pile poil, quoi. C'est tout ce que j'aime. C'est des cartes avec des dessins différents, des cartes foil, des cartes anges. Enfin bon, bref, voilà. Que demander de plus? Une belle boîte, un compteur, vraiment très 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 bon pack. Je suis juste encore un petit peu sous le choc du prix, hein, donc pour ne pas vous le cacher, donc avec le site, je l'ai eu à 85 €. 85 € pour 15 cartes, c'est vraiment très 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 cher. C'est la première fois que je fais ça. Pour un pack, on va dire ça, hein. Ça fait un petit peu moins de 6 € la carte. C'est très très cher. Mais bon, d'un autre côté, voilà, hein, c'est des cartes qui sont vraiment mythiques et bon, voilà, c'est clair que la cote de la Baneslayer de ce pack-ci ne sera pas aussi élevée que celle que j'ai en 10 ou en M11 ou en M12. Je pense qu'elle a même été jusqu'à M13. Et donc voilà, ça reste de très belles cartes, de très bonnes cartes aussi. Et donc je suis vraiment très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. C'était Lord Isaac pour cette ouverture de ce pack From the Vault Angel. Salut à tous, bye bye.